J'aimerais commencer en vous expliquant brièvement le rôle du pathologiste et de ce que cela signifie pour un patient atteint de mélanome. Parce que beaucoup de gens, quand ils pensent à un pathologiste, ils pensent à quelqu'un qui pratique des autopsies, parce que c'est ce que nous apprenons dans les émissions de télévision comme CSI. Mais la vérité est que la plupart des pathologistes ne pratiquent pas d'autopsie. Les autopsies sont généralement effectuées par les pathologistes judiciaires. Et pathologie médico-légale est seulement l'une des surspécialités de pathologie. Pour presque chaque organe du corps, il existe une pathologiste spécialisée dans son examen. J'ai suivi une formation supplémentaire pour en savoir plus sur les maladies qui affectent la peau et je suis maintenant dermatopathologiste. Pendant leur parcours, les patients rencontrent leur dermatologue, leur chirurgien et leur oncologue, mais généralement, ils ne voient pas leur pathologiste. Alors, j'ai pensé que ça serait bien d'expliquer ce que je fais. Mon rôle, lorsqu'il s'agit de cancer de la peau, consiste à aider le clinicien à établir le bon diagnostic pour le patient. Parfois, mon travail consiste à aider le chirurgien au moment de la chirurgie à évaluer les marges pour aider à décider de la largeur de l'excision à effectuer. Puis, une fois qu'un diagnostic tel que le mélanome a été établi, mon rôle est d'aider à la stratification et à effectuer des tests moléculaires pour aider à planifier les traitements. L'activité diagnostique du pathologiste est effectuée le plus souvent par l'étude d'un prélèvement tissulaire, comme une biopsie provenant de la clinique ou une exarèse provenant du bloc opératoire. Nous examinons l'échantillon, nous mesurons et décrivons la lésion, nous mettons différentes couleurs d'encre sur les marges pour maintenir l'orientation de l'échantillon. De cette façon, si la tumeur s'étend à l'une des marges, nous pourrions dire au chirurgien de quel côté de la cicatrice il doit à nouveau exciser. Pendant l'examen macroscopique, on sélectionne les coupes qui sont transférées sur des lames et examinées au microscope. Au microscope, le diagnostic est basé principalement sur les données morphologiques, l'aspect et forme des cellules et de leur organisation architecturale. Pour déterminer la stade du mélanome, je mesure l'épaisseur de la lésion, je cherche pour un endroit d'ulcération et autres facteurs pronostiques. J'examine les ganglions lymphatiques, comme celle-ci, pour la présence d'une métastase. Le dermatologue ou le chirurgien reçoit ensuite mon rapport résumant toutes ces découvertes importantes afin qu'il puisse décider si une intervention chirurgicale supplémentaire est nécessaire. Si le patient nécessite des traitements systémiques, on peut faire une étude de génotype pour voir s'il y a des anomalies de génome des cellules, comme des mutations de BRAF. Il existe plusieurs façons de tester les mutations, telles que l'immunohistochimie. Comme ici, on peut voir que l'anticorps marque les cellules avec des mutations en brun. Aussi, on peut faire l'amplification en chaîne par polymerase ou le séquençage. Et cela permet de prédire si la tumeur répondra à certains médicaments. La pathologie est donc une spécialité médicale clé interagissant fortement avec les cliniciens et les chirurgiens pour des consultations péropératoires, pour communiquer clairement les résultats dans mon rapport ou au téléphone, ou pour discuter des cas difficiles à des réunions de concertation pluridisciplinaire.